Si tu as pour projet d'aller étudier en Roumanie pour la rentrée de septembre 2024, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'ici, je vais te montrer comment aller étudier en Roumanie gratuitement pour la rentrée de septembre 2024. C'est-à-dire, tu ne payes pas la scolarité, tu ne payes pas le logement et en plus de ça, tu es payé chaque fin du mois. Dans cette vidéo, je vais te donner tous les détails, les conditions d'éligibilité, les obligations même après avoir obtenu la bourse, les avantages de la bourse. Qu'est-ce que tu dois faire lorsque tu as obtenu ta lettre d'acceptation? Premièrement, on va aller sur le site, je vais aller sur le site du ministère qui a envoyé l'information de la bourse et on va lire en 1 les conditions d'éligibilité. Ils disent ici que pour être éligible, premièrement, il faut avoir une moyenne de 7 sur 10. En Roumanie, 7 sur 10, ça donne 13 sur 20. Entre 13 sur 20 ou 14 sur 20. Donc, ça veut dire que si vous avez 13 sur 20, vous êtes déjà éligible pour soumettre votre dossier. Parce que quoi? Quand on dit 13 sur 20, vous pouvez avoir 13 sur 20 au baccalauréat. Vous soumettez votre dossier. Vous avez 13 sur 20. Lorsqu'on cumule première, deuxième, troisième année université, ça donne 13 sur 20. Vous pouvez aussi soumettre votre dossier. Lorsqu'on cumule Master 1, Master 2, ça donne 13 de moyenne. Soumettez votre dossier. Donc, c'est la première condition d'éligibilité pour obtenir une bourse de Roumanie. Deuxième condition, respecter la date limite. La date limite, c'est le 16 mars 2024. Troisième condition, présenter les documents d'études délivrés par des établissements accrédités. Dans certains pays, il y a les établissements non accrédités. Par exemple, l'année passée, j'ai soumis le dossier d'un étudiant de Burundi. Son dossier n'a pas été accepté. Ça, c'était dans une université. Donc, c'est là où j'ai compris que son diplôme humanitaire n'était pas... Il n'avait pas obtenu d'un établissement accrédité. Je n'ai rien compris par rapport. L'école m'a expliqué que son diplôme humanitaire ne respecte pas... n'a pas obtenu d'une école accréditée. Jusqu'à ce que on avait soumis le dossier, les frais d'inscription, on a perdu tout. Bon, c'est juste une parenthèse. Prochaine étape, comment puis-je postuler? Vous devez remplir et soumettre le formulaire de candidature en ligne qui comprend des informations vous concernant, vos coordonnées, votre formation académique, votre domaine d'études préféré et télécharger les documents requis. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération. Vous devez soumettre votre candidature en ligne directement sur le site du ministère de l'éducation roumaine. Quand postuler, vous pourrez postuler au programme uniquement lors du lancement de l'appel à candidature qui a été lancé le 16 janvier 2024 et au plus tard le 16 mars 2024. Donc, la date d'ouverture était le 16 janvier 2024. La date de clôture sera le 16 mars 2024. Quels domaines d'études sont éligibles? Vous pouvez postuler à la plupart des programmes d'études proposés par les établissements d'enseignement supérieur dans presque tous les domaines d'études. Veuillez toutefois noter que les bourses d'études ne sont pas attribuées dans les domaines de la médecine dentaire et de la pharmacie. Ça veut dire ici que tous les domaines d'études sont acceptés sauf la médecine dentaire et la pharmacie. Donc ça veut dire que les 3 filières là, vous ne pouvez pas obtenir la bourse en ces 3 filières. Vous pouvez postuler en physique, en polytechnique, en génie civil, en génie mécanique. Là, si vous respectez les conditions en termes de moyenne, vous pouvez obtenir votre bourse d'études. Puis-je modifier, mettre à jour mon profil de candidature ou télécharger les documents après la soumission? Non. Ça veut dire que lorsque tu as soumis ton dossier sur le site du ministère de l'Éducation roumain, impossible de modifier quelque chose. C'est terminé. Tu vas seulement attendre les résultats ou si tu as fait une erreur, rendez-vous l'année prochaine. Quelles sont les prochaines étapes si je suis sélectionné pour la bourse? Vous recevez une notification par email via votre adresse email enregistrée dans le système.
vous informant des résultats de l'évaluation. Vous devez répondre par email pour confirmer si vous acceptez votre bourse. Donc, ça veut dire que lorsque vous recevez l'email, comme quoi vous avez été sélectionné pour la bourse, première des choses, vous allez accepter la bourse. Donc, ça veut dire que vous allez envoyer un mail pour dire oui, j'accepte d'être parmi les boursiers. Pour d'autres personnes, vous entrez directement sur le site du ministère de l'Éducation. Il y a un endroit où vous allez voir soit accepter, soit refuser. Vous cliquez sur accepter pour celui qui est d'accord pour vouloir aller étudier en Roumanie gratuitement. Si vous acceptez l'offre, afin de finaliser votre inscription au programme, vous devez demander un visa long séjour à l'ambassade du pays dont vous résidez. Ça veut dire, lorsque vous avez obtenu la lettre d'acceptation, prochaine étape, c'est faire la demande de visa. Où est-ce que vous allez faire la demande de visa? Pour les Sénégalais, vous faites à l'ambassade de Roumanie, ce qui se situe à Dakar. Pour les Camerounais, vous faites à l'ambassade de Roumanie au Nigeria. Pour les Togolais, je pense que vous faites la demande de visa à l'ambassade de Roumanie au Ghana. Donc, pour les Nigérians, vous faites la demande de visa sur place. Donc, lorsque vous avez obtenu la bourse d'études, vous avez accepté. Prochaine étape, c'est de soumettre les documents afin d'obtenir un visa long séjour, un visa D. Si vous choisissez de ne pas accepter la bourse, vous devez envoyer un message de refus dès que possible. Donc, ça veut dire que si vous ne voulez pas la bourse, vous envoyez un mail comme quoi vous ne voulez pas la bourse. Comme ça, le ministère peut offrir la bourse chez un autre étudiant. Quels sont les avantages pour les candidats sélectionnés? Les boursiers bénéficient des facilités suivantes. Exemption du paiement des frais d'inscription ou de tout autre frais requis au traitement de demande. Les tests de compétences en langue roumaine, la participation au concours d'admission aux études doctorales et les tests d'aptitude spécifiques. Donc, ça veut dire que lorsque vous avez obtenu la bourse, vous ne payez pas les frais de scolarité, vous ne payez pas les frais requis au traitement de votre demande, vous ne payez pas les tests de compétences en langue roumaine, vous ne payez pas les frais de participation à un concours en Roumanie. Après, vous financez les frais de scolarité pour l'année préparatoire de langue roumaine. Donc, ça veut dire que tous les étudiants, vous passez par l'année préparatoire de langue roumaine, vous ne payez pas les frais de scolarité, ni les frais d'inscription. Recevoir une bourse mensuelle pour les étudiants inscrits en année préparatoire de langue roumaine. Donc, vous recevez une certaine somme d'argent lorsque vous êtes inscrit en année préparatoire de langue roumaine. Recevoir une bourse mensuelle pour les étudiants inscrits aux études de licence, de master et de doctorat, mais dans la limite de la durée d'un cycle universitaire. Donc, ça veut dire que tu sois inscrit en année préparatoire de langue roumaine, en première année licence, en première année master 1, en doctorat, tu obtiendras une bourse, une certaine somme d'argent chaque mois. Financer les frais d'hébergement dans les résidences et étudiants. Donc, ça veut dire que même le logement, vous ne payez pas. On va lire à nota bene. Assistance médicale en cas d'urgence médico-chirurgicale. Ça veut dire aussi que si vous êtes malade en Roumanie, c'est gratuit. Vous ne payez rien. Des réductions pour les déplacements locaux intra-urbains et interurbains. Donc, ça veut dire que vos déplacements dans la Roumanie, vous avez les réductions. On n'a pas dit que c'est gratuit, vous avez les réductions. Donc, ça veut dire que carte de train, carte de transport, carte de métro, vous aurez les réductions. Ces facilités sont accordées pendant toute la durée des études, comme suit. Pour les étudiants inscrits en année préparatoire de langue roumaine, pour la durée des cours. Pour les étudiants inscrits en licence, master et pendant les études de doctorat. 30 jours supplémentaires après avoir terminé les études universitaires
d'une durée d'au moins 1 an. Donc, ça veut dire que lorsque vous avez fini votre année préparatoire et que vous avez fait première, deuxième, troisième année université, vous avez obtenu votre licence, vous avez obtenu votre master et que vous arrêtez les études, déjà, la bourse, c'est pour un cycle. Si vous avez eu la bourse pour le cycle de licence, ça veut dire que vous allez faire 1 an d'année préparatoire de langue romaine, première année université, deuxième année université, troisième année université, vous avez fini le cycle. Après ça, si vous voulez continuer en master, vous payez vous-même votre scolarité. Et là, maintenant, ils nous disent ici que lorsque vous avez obtenu votre licence, vous avez 30 jours supplémentaires dont la Roumanie vous s'occupe encore de vous. Quelles sont mes obligations? Les citoyens étrangers ont les obligations suivantes. Respecter la constitution romaine. On ne veut pas les délinquants, on ne veut pas les nuisibles. Tu respectes la constitution du pays. Se conformer au règlement intérieur de l'établissement de l'enseignement dans lequel il étudie. Donc, ça veut dire que vous arrivez dans une école, l'université a les conditions, vous respectez les conditions. Respectez les dispositions de cette méthodologie. Présenter un certificat médical attestant la capacité de poursuivre des études et que la personne est indemne des maladies contagieuses avec sa traduction autorisée en anglais, en français, en espagnol ou en romain. Donc, ça veut dire que vous allez présenter un certificat médical qui montre que vous êtes apte et vous n'avez pas de maladies contagieuses. Est-il possible de reporter la période de bourse après mon acceptation? La bourse attribuée ne peut être suspendue ni transférée pour l'année universitaire suivante. Donc, ça veut dire que si vous avez obtenu la bourse cette année, si vous ne voyagez pas pour la Roumanie, c'est mort. Rendez-vous l'année prochaine, vous allez resoumettre le dossier et attendre si vous êtes resélectionné. En quoi consiste la bourse? La bourse, y compris l'année préparatoire, le cas échéant, consiste à financer les frais de scolarité, financer les frais d'hébergement dans les résidences étudiantes, dans les limites de la subvention allouée à cet effet. Octroi d'une aide financière mensuelle comme suit. Équivalent en lire, le lire c'est la monnaie romaine, d'un montant de 65 € pour les étudiants de premier cycle et de l'année préparatoire. Ça veut dire que si vous êtes inscrit, vous avez obtenu la bourse en année préparatoire de langue romaine ou encore en licence première année université, vous allez obtenir 65 € par mois. Donc chaque mois, la Roumanie va vous verser 65 €. 75 € pour les étudiants en master. Si tu es inscrit, tu as obtenu la bourse en master, tu obtiendras 75 € chaque mois. Et 85 € en doctorat. Donc, un récapitulatif. 65 € pour l'année préparatoire et la première année université licence. 75 € pour le master 1 et 85 € pour le doctorat. Les bourses ne couvrent pas les frais de transport international et ceux du transport intérieur depuis le poste frontalier romain jusqu'à l'université. Donc, lorsque vous avez obtenu la bourse, si vous voulez voyager de la Roumanie pour, par exemple, la Bulgarie, vous allez payer votre billet d'avion. Ne dites pas que c'est la Roumanie qui doit payer. La Roumanie s'occupe de votre transport à l'intérieur du pays. Et juste les réductions, ce n'est pas que partout où vous allez partir, ça coûte, c'est gratuit. Quel niveau d'études la bourse couvre-t-elle? C'est licence, master et doctorat. Quelle est la langue d'études? Afin de promouvoir la langue et la culture romaine, les bénéficiaires des bourses accordées par l'État romain pour les études de licence, master, étudient uniquement en romain. Ça veut dire que lorsque tu as obtenu la bourse en master ou en licence, tu passes par une année préparatoire de langue romaine. Les étudiants de doctorat peuvent étudier en langue étrangère, soit en anglais, soit en français. Comment puis-je savoir si ma candidature a été soumise avec succès? Après avoir soumis la candidature en ligne, vous recevrez un message de confirmation sur la plateforme et un email vous informant de la réussite de la soumission. Ça veut dire que quoi? Si vous donnez par exemple votre dossier à quelqu'un de vous aider, après, il faut que cette personne vous envoie un mail, une capture d'écran pour vous signaler que
le dossier a vraiment été soumis. Donc, ça veut dire, si quelqu'un vous dit, j'ai soumis ton dossier auprès du site du ministère de l'Éducation, demandez-lui la preuve de soumission. Puis-je soumettre plus d'une candidature? Vous ne pouvez soumettre qu'une seule candidature par programme. Ça veut dire qu'on ne soumet pas plusieurs candidatures. Après une seule candidature, ton passeport, tes informations seront déjà enregistrées dans le système. C'est ça, impossible de soumettre une autre candidature. Quels sont les documents requis pour la bourse d'études? Les documents requis pour compléter le dossier sont des copies des diplômes obtenus, diplôme du baccalauréat ou son équivalent, plus baccalauréat, plus master. Donc ça veut dire le baccalauréat ici, ce qui dit c'est la licence. Et le diplôme de doctorat. Et leur traduction autorisée en anglais, en français, en espagnol ou en roumain. Pour les francophones, vous n'avez plus besoin de traduire vos documents. Maintenant, pour ceux qui ont les documents en arabe, vous êtes obligé de les traduire en français. Ceux qui ont les documents en allemand, vous allez traduire en français, en anglais ou en espagnol ou roumain. Prochain document, copie des relevés de notes des études. Ça veut dire que tu mets la copie de ton diplôme du bac. Tu mets aussi la copie de ton relevé du bac. Tu mets ton diplôme de master ou de doctorat. Tu mets la copie de ton master ou de ton doctorat. Copie de l'acte de naissance ou document équivalent. Traduction autorisée en anglais, français, espagnol, romain. On demande ici la copie de l'acte de naissance ou encore le certificat de naissance dans certains pays. Copie des 3 premières pages du passeport ou du titre de séjour. Traduction en anglais, français, espagnol, romain. Ça veut dire vous prenez votre passeport, vous allez première page où il y a votre photo. Vous allez faire un scan de ça. Deuxième page, un scan. Troisième page, un scan. Quatrième page, un scan. Et vous allez mettre tout ça sur un seul PDF et introduire sur le site. Curriculum vitae en anglais ou en français. On demande ici un CV qui doit être en anglais ou en français. Pour le cycle doctorat, le candidat doit soumettre une lettre d'intention contenant la liste des travaux scientifiques, des publications spécialisées, la description détaillée du projet de recherche proposé, ainsi que l'accord d'un tuteur qui doit être membre de l'université choisie. L'école doctorale, les 2 documents doivent être rédigés en anglais, en français ou en romain. Les dossiers comprendront également les documents suivants, uniquement pour les candidats appartenant à la catégorie spécifique mentionnée pour chaque document. Bon, là, c'est copie de la preuve de changement de nom, ça c'est pour ceux qui ont changé de nom. Copie d'attestation prouvant la reçue de l'examen de diplôme de fin d'études secondaires, licence ou master. Copie du certificat prouvant que la personne en dernière année d'études doit passer l'examen de fin d'études. Donc là, on citait la liste des documents. Diplôme du baccalauréat, relevé du baccalauréat, acte de naissance, copie de la carte d'identité ou du passeport, curriculum vitae, 5 documents. Puis-je quand même postuler si je n'ai pas de passeport valide? Oui, vous pouvez postuler si vous disposez d'une pièce d'identité nationale valide et le cas échéant d'un titre de séjour valide. Cependant, vous devrez avoir un passeport valide lors de la demande de visa d'études. Donc, ça veut dire que vous pouvez soumettre votre dossier uniquement avec la carte nationale d'identité ou encore avec le titre de séjour. Mais pour faire la demande de visa obligé et forcé, il vous faut un passeport. J'ai postulé l'année dernière et je souhaite postuler à nouveau. Mon dernier résultat affectera-t-il ma chance cette année? Non. Ça veut dire que si vous avez soumis votre dossier l'année passée, vous n'avez pas obtenu la bourse. Cette année, vous pouvez soumettre encore votre dossier et obtenir la bourse. Je termine actuellement un programme d'études secondaires, bachelor, master, et je n'ai pas encore le diplôme. Ai-je besoin d'un justificatif d'études? Oui, vous avez besoin d'un certificat prouvant que vous fréquentez la dernière année d'études et de sa traduction autorisée en anglais, français, espagnol ou romain. Le cas échéant, vous aurez également besoin de relevés de notes attestant votre dossier académique,
de la dernière année d'études en cours jusqu'au moment du dépôt du dossier de candidature et de la traduction autorisée en anglais, français, espagnol, romain. Donc, ils disent ici que vous devez soumettre un document qui atteste que vous êtes en dernière année d'études. Ça, c'est pour ceux qui sont peut-être en licence et qui n'ont pas encore le diplôme de licence. Vous pouvez soumettre un certificat de scolarité qui atteste que vous êtes en 3e année et que vous allez obtenir votre licence. Y a-t-il une âge limite pour bénéficier de la bourse? Non, il n'y a pas de limite d'âge pour pouvoir postuler à la bourse. Ça veut dire que vous avez 50 ans, vous avez 60 ans, vous avez... Quel que soit votre âge, si vous respectez les conditions, la première condition d'éligibilité, c'est-à-dire 7 sur 10, ou encore bon, ça veut dire c'est bien. Là, vous pourrez obtenir la bourse. Si c'est bon, ça veut dire que c'est à partir de 14 de moyenne. Parce que assez bien, c'est 12, 13 et 14 même. Ouais. Ça veut dire que si c'est bon, ça va donner 15. Ça veut dire que 7 de moyenne doit normalement être 15. Mais d'après mon expérience, c'est plus pour les Camerounais parce que j'ai déjà soumis les dossiers de plusieurs Camerounais. Je pense que depuis que je soumets les dossiers des étudiants pour la bourse, il n'y a qu'un seul étudiant qui a eu la bourse. Et cet étudiant, il avait 16 de moyenne. Il n'avait même pas voyagé parce qu'il avait eu d'autres bourses d'études dans le monde après. Donc, comme je dis par rapport à mon expérience, ceux qui ont 12, 13, 14, 15, vous pouvez soumettre votre dossier. C'est gratuit. Vous pouvez soumettre le dossier en ligne. Puis-je amener ma famille en Roumanie pendant mes études? Si vous souhaitez amener les membres de votre famille avec vous, veuillez vérifier les conditions. Ce n'est pas possible. Vous venez pour les études, vous n'allez pas amener un membre de famille. Donc ici, je viens de détailler les informations qui vont vous permettre d'obtenir une bourse d'études romaine et d'étudier gratuitement et en même temps d'être payé 65 € pour la licence ou l'année préparatoire de langue romaine, 75 € pour le master 1 et 85 € pour le doctorat. Restez connectés à ma chaîne pour les prochaines vidéos. Je vais faire plusieurs vidéos sur les études en Belgique, au Luxembourg, en Roumanie, en Lituanie, en Lettonie, au Portugal, en Finlande, plusieurs pays. Donc, si vous avez pour projet d'aller étudier en Europe, je vais mettre mon numéro dans la barre de description. Vous prenez mon numéro, vous m'écrivez sur WhatsApp et on va mieux discuter. C'était Yannick. Ciao.